Moi, ce que je vais faire avec vous pour que ce soit pas trop long, et en plus ce sera mon maquillage de la journée, donc je vais le porter sur la journée. Ça me permet de crash tester en fait les produits. Je vais mettre le crayon noir en fait de la Gloria de ce mois, la Gloria du mois de septembre. Du coup, je vais le tester. Et je vais mettre un truc léger en fait. Je vais mettre une poudre libre, donc la By Thierry, je sais plus quelle box. Mais, et en plus, j'avais fait la remarque de me dire, je reçois plein d'highlighters et je sais plus quoi en faire. Et je me dis, heureusement, je suis make-up artist, ils vont être utilisés tôt ou tard, donc pas de souci, je stocke. Mais par rapport aux personnes qui prennent des box, ça doit être gavant au bout d'un moment d'avoir plein d'highlighters, alors que on pourrait nous proposer un peu plus de poudre libre, par exemple. Et comme par hasard, on a reçu plein, parce que j'ai reçu celle-ci, et j'ai reçu une poudre libre Lottie, pareil, par le biais des box, je ne me souviens plus laquelle. Je l'ai faite tomber. Vous auriez vu ma tête quand je l'ai faite tomber. J'ai dépité. Alors, je peux vous dire, vite fait, franchement, elle est très abordable. Lottie, les produits Lottie sont très abordables. Et elle est topissime. Du coup, je pense qu'on va se faire une petite vidéo découverte des produits Lottie. Ça me tente. Et j'ai bien envie de la reprendre parce qu'elle est vraiment terrible. J'ai la By Thierry, franchement, je pouvais les comparer et me dire, ouais, elle est aussi fine, elle est aussi, c'est juste que du coup, ouais, la By Thierry, c'est joli, c'est de la marque, c'est cher. Moi, mon budget me permettrait plus la gamme Lottie pour moi, on est d'accord. Du coup, voilà, j'ai rien à dire sur la By Thierry. Franchement, elle est géniale, il n'y a qu'à voir. Regardez la finesse de cette poudre, c'est incroyable. J'adore. Franchement, je voulais la découvrir, je ne la connaissais pas. Elle a bonne réputation sur le marché. Ouais, regardez. Je fais exprès pour que vous puissiez voir la finesse de la poudre. Voilà. Regardez ce que j'ai sur mon pinceau. Je vais en mettre là. Hop, ça se voit, ça, c'est hyper volatile. Elle est hyper fine. Elle encombre pas la peau. J'ai pas cette sensation de lourdeur sur ma peau et hop, voilà. Le peu de brillance que mon écran avait laissé, hop, ça a été absorbé avec vraiment très très peu. C'est vrai que c'est un petit format, mais j'ai envie de dire, je l'ai depuis cet été. Franchement, je m'en suis pas mal servi. Et ben regardez, hein, il y en a encore. Donc pour tester, c'est parfait cette quantité-là. C'est génial. Maintenant, au niveau du prix, je la trouve un peu chère, mais du coup, je vais pouvoir, voilà, me servir plutôt de la poudre Lottie. Et dès que je peux, je vais nous faire une petite commande spéciale Lottie pour tester tout ça parce que vraiment, je les adore ces produits-là et c'est intéressant. Je trouve qu'ils sont intéressants parce qu'on a une bonne qualité de produit et vraiment très abordable. Alors, là pour le crayon noir, c'est de Charlotte Bio. C'est une marque que je suis en train de découvrir. J'ai justement l'highlighter de Charlotte Bio que j'adore et que je porte beaucoup la journée parce qu'il est hyper discret, c'est fin, j'adore. Donc je vais justement l'utiliser aussi, mais on va commencer par le noir. Au début, en fait, ce que je fais, d'abord, je mets du crayon dans l'œil. C'est rare que je fais ça, mais j'ai fait ça avec ce crayon, ça m'a plu, il n'a pas beaucoup coulé. Pour les nouveaux, en fait, j'ai des yeux qui larmoient très facilement. Dès que je mets quelque chose à l'intérieur, c'est une horreur. Du coup, je peux dire que ce crayon, pour les yeux sensibles, il est génial. En même temps, on est sur du bio-vegan hein, pour Charlotte. Alors, est-ce que mes yeux ne sont pas tout simplement sensibles à tout ce qui est chimique? Voilà, c'est possible. Je noircis à l'intérieur. Il est assez gras pour noircir aussi le-dessus sans que j'ai besoin d'aller le tracer parce que ça, moi, j'y arrive pas. J'ai les yeux trop sensibles et ce que je fais, c'est hop,
hop, hop, et ça vient se coller aussi à la paupière du dessus. Du coup, ça me noircit tout l'œil. Après, si vous êtes comme moi sensible, vous ne pouvez pas le retracer comme ça. Vous pouvez faire comme ça, comme on passe le col à l'ancienne. Et du coup, vous tracez la paupière du dessus et la paupière du dessous. J'aime bien dans le make-up des années 50 faire ça. Voilà, une fois que j'ai noirci à l'intérieur, j'attends un peu que mes yeux arrêtent de larmoyer. Alors voilà, donc j'ai nettoyé et puis bien sûr ça a coulé un peu en bas, c'est pas grave, vous allez voir. Là en fait aussi le but c'est que je vous montre comment faire un petit make-up pin-up rapide. Donc une fois que j'ai tracé le noir, je viens le travailler. Je vais aller donc chercher de la matière tout en le travaillant. Et là, je remonte, comme si j'allais tracer mon liner. Puis alors, je remonte vraiment bien. Hein. Il faut bien remonter. Comme si on allait, en fait, venir rejoindre son sourcil. Mais c'est juste que moi, je le laisse un petit peu plus long. Donc, si je voulais un pin-up, il faudrait que j'enlève toute cette partie-là de mon sourcil. J'aime pas. Moi, j'aime bien la longueur. Donc après, à vous de tricher. Si vous êtes comme moi, le sourcil il est un peu plus en pointe, un peu plus en longueur. En fait, le point que vous devez bien retenir, c'est que, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, comme si vous allez suivre cette ligne de votre œil et vous suivez comment elle remonte naturellement. Voilà, hop, et vous laissez le pinceau faire le travail. C'est-à-dire que vous y allez vraiment souplement sur votre pinceau, vous n'appuyez pas. Et une fois que vous êtes là, hop, vous le lâchez et ça va vous tracer votre trait. Voilà. Je refais la même chose. Du coup, je vous remontre comment je fais sur l'autre œil aussi. Vous voyez? C'est souple que je donne un coup et du coup, ça me donne une idée de comment je vais soulever mon regard. Voilà, ça c'est vraiment... limite, j'ai envie de vous dire, vous faites des petits repères avec ça. Avec le crayon que vous avez mis pour venir noircir votre œil. Et on remplit légèrement aussi ici, comme si on allait... Voilà. Voilà. Je me sers de mon crayon, si vous voulez, pour me donner une idée de comment je vais tracer mon liner. C'est pour ça que je vous dis débutant, c'est écrit dans le titre, hein, make-up pin-up pour débutants, rapide et pour débutants. Donc là, on va passer au fard, parce qu'il y a un jeu de fard à faire. Et pour ce, je vais me servir de la palette qu'on a reçue dans la Gloria Box, il me semble. N'hésitez pas à me corriger si je me suis trompée et que vous l'avez. Donc c'est la palette de Steve Laurent. C'est ma deuxième en plus et je suis très contente parce que j'adore. Ils sont top. Ils tiennent bien. J'aime bien. Moi j'aime bien ces fards-là. Je vais prendre un pinceau un peu voilà fluffy, un peu souple. Et je vais venir prendre celui-ci qui se rapproche le plus de ma teinte naturelle. J'en mets bien le pinceau et en fait je vais venir créer une ombre. Je pose sur le noir que j'ai tracé, puisque le noir c'est juste un support que j'ai mis qui va m'aider à placer mon eyeliner. Voilà.
Et ça fait très naturel. Juste, on crée une ombre. Non, j'aime pas, ça se voit pas si bien que ça. Je suis déçue. Non, c'est en fait, ça n'a rien à voir. Du coup, je vais quand même refaire de l'autre côté que ça ne me change pas. Je vais utiliser une autre poudre. Ça se rapproche trop en fait de ma couleur. Et du coup, je trouve que ça se voit pas assez. Il faut quand même qu'il y ait cette démarcation d'ombre. On va créer une ombre en fait. C'est tout. Et du coup, mon ombre, je trouve qu'on la voit pas bien. Non. Loupé. Mais on ne perd pas espoir. Hop. Eh bien écoutez, je vais utiliser ma palette de fard que j'ai de Bella Pierre. Donc ma palette Bella Pierre Pro Blush. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. J'ai respiré trop de poudre. Donc voilà, c'est l'occasion de vous la montrer. Elle est trop belle, franchement je l'adore. Hein. J'ai été très contente. Et du coup, ben, on va utiliser, vous pouvez faire ça aussi, hein, si c'est un fard à joues qui ira bien, et ben servez-vous-en. Donc je vais venir prendre ce plus foncé là. Je trempe vraiment la pointe. Je tapote. Ah, ça a l'air déjà mieux. Ah, c'est plus que j'attendais. Oui, j'aime mieux. Oui, je commence toujours par mettre un tout petit peu tapoter pour tester le fard que j'aille pas me faire avoir. Voilà. Et je viens créer une ombre. Ah, c'est déjà mieux. Yes. Voilà, c'est ça, exactement ça. Ça doit rester naturel en fait. Je prends l'autre côté de mon pinceau qui est plus plat. Et là, je viens chercher ce clair, le plus clair de ma palette. Et je vais venir au milieu là. Et au ras de cils. Voilà. Je vais mettre de la lumière aussi ici. Super. Ah bah, du coup, c'est ma palette de fard à joues qui a fait l'affaire. Yes. Voilà, c'est parfait. Après, bien sûr, j'ai des palettes qui auraient pu faire l'affaire, hein, mais c'est comme je veux vous montrer les nouveautés qu'on a reçues dans les box. À savoir, je produis la Glossy Box, la Gloria Box, la Beautiful Box et la Look Fantastique. Donc, bien sûr, j'ai eu des produits cet été et je ne vous les ai pas montrés, mais je les ai testés et du coup, j'en profite pour vous les... Bah alors, mon Bosco, bon, tu t'étouffes tout seul comme un grand. Et c'est l'occasion
de vous en parler, de les utiliser. Puis bah pourquoi pas, si vous avez que cette palette sous la main, bah vous voyez, ça peut faire l'affaire. Et regardez, il y a plusieurs teintes, donc ça peut aller à plusieurs carnations aussi. C'est pas parce que c'est écrit fard à joues qu'on doit s'en servir en tant que fard à joues. Voilà, ce que je veux dire, c'est n'hésitez pas à utiliser votre highlighter pour venir mettre de la lumière. C'est ce que je vais faire aussi, du coup. Voilà, comme ça on va le faire ensemble. Et je mets un point d'honneur, oui, à utiliser que mes produits de box ou que les produits que je ne boxe devant vous. Ben, bien sûr, c'est le but. Comme ça, si vous avez les mêmes produits, bien, je vous montre un peu ce que vous pouvez en faire. Donc voilà. On reste toujours dans des... En fait, c'est vraiment un maquillage naturel que je pense que vous pouvez même faire pour une pièce d'identité tellement c'est discret. Vous allez voir. On va peut-être pas autant de noir. Du coup, l'highlighter, justement. Et là, je vais prendre un pinceau, voilà, fluffy mais fin. Hop, et je viens un petit peu plus. Voilà, juste un point pour faire étinceler un peu tout ça. Mettre de la lumière. Alors, juste un point. Hop. Parfait. J'adore mon petit make-up. En ce moment, je fais que ça. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de le partager avec vous en premier. Pourquoi pas leur montrer un maquillage jour, style pin-up, facile, rapide. Alors oui, là, je prends un peu de temps avec vous, je vous explique, donc il est un peu plus long, pardon. Mais vous verrez que si il vous plaît et que vous l'adoptez, c'est rapide au bout d'un moment. Ah, mais zut, j'ai fait une petite bêtise. J'ai oublié de mettre de l'highlighter. Je ne le mets pas en fait que à l'intérieur, mais je viens aussi donner un petit coup de lumière avec au-dessus. J'ai complètement oublié. Et regardez comment elle est fine, comment cette poudre de Charlotte Bio est top. J'adore. C'est discret pour la journée, je trouve. Elle est fine. Voilà, un petit peu de lumière aussi sur la paupière quand même. Et là, on passe au liner. Alors, le liner, moi, pour les débutants, choisissez celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Je vais, moi, choisir celui-ci qui, si je devais le recommander, eh bien, je le recommanderais aux débutants. Je le trouve franchement facile à utiliser, à appliquer, ça pointe aussi. Le fait de ne pas avoir à retremper. Voilà. Donc, c'est le Black Magic de la marque Eiko et c'est abordable. Ce sont des produits qui sont abordables, qui sont top. Je les adore, moi, cette marque, je l'adore. Donc, je viens me positionner au milieu. En ras de cils, d'abord. Oh zut, je fais une tache. Et je m'arrête vraiment bien au coin de l'œil. Et là, tout en m'aidant de l'ombre que j'ai créée avec mon crayon, pardon, et ben j'étire. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, là, je peux tirer. D'accord? On ne tire pas sur sa paupière
tant qu'on n'a pas posé le premier, en fait, la première empreinte. Pourquoi? Parce que si vous tirez, vous n'allez plus avoir la forme de votre œil. Il est important de suivre la forme de son œil d'abord. Alors bien sûr, quand on a, comme moi, de l'âge, et donc un petit peu plus de ridules et la paupière qui s'affaisse un peu, pour finir, pour fignoler, on va étirer pour bien remplir les parties qui du coup ne se sont pas remplies. Voilà. Et ça, j'ai fait une bourde. Bon, c'est pas grave. J'aime bien quand je fais une bourde, je vais pouvoir corriger avec vous et du coup vous donner des astuces, hein. Voilà. L'astuce, je vous la montre après pour bien nettoyer. On va continuer ensemble d'abord le traçage. Parce que là, si vous regardez, j'ai juste, en fait, ce point-là que j'ai fait là, j'ai glissé. C'est pas grave, je vais vous montrer comment rattraper. Donc là, je me suis tuée parce que sinon je vais faire une bourde encore. Donc là, après, toujours en lisière, on trace du coup l'avant qu'on n'avait pas encore fait pour venir rejoindre au milieu et finement. Voilà. Là, il est important à l'intérieur de juste tracer la forme de son œil. Et puis, une fois que ça a séché, on vient chercher un coton-tige et on vient rattraper sa bêtise. Alors, sans le mouiller, hein. Sec et voilà. Donc, ne pensez pas que vous y arriverez jamais. C'est en faisant des erreurs que vous finirez par y arriver. Et même une esthéticienne qui trace son liner régulièrement se plante. Il n'y a pas de mal. Essayez, il faut essayer si vous avez envie de le faire, mais essayez en plus toute seule chez vous devant votre miroir ou tout seul chez vous devant votre miroir. Il n'y a personne qui vous a vu, hein. Ça se passe entre vous et vous-même, quoi. Et cette façon que je vous ai montré de tracer le crayon et de s'en servir, franchement, c'est un truc que je dis beaucoup aux débutants. Et au début, on s'en sert et puis après, on l'oublie carrément. Et ça y est, on a repéré tous nos points, tout ce qu'il faut. Et puis, ça vient tout seul. Donc, voilà, je vais faire l'autre œil hors caméra et je reviens. On y est, on y est. Alors, pour le mascara, ça va être l'occasion pour moi de revenir une dernière fois sur la marque de Eyeko, sur ce mascara de Eyeko. L'emballage, je valide, franchement, topissime. La tenue, plus que topissime, tellement topissime que pour vous démaquiller, bah, c'est le plan galère. Du coup, ben, j'aime moyen. Pour moi, si je peux pas à la fin de la journée correctement démaquiller mes yeux, ça me dérange. Voilà. C'est vraiment le seul truc que je vais lui reprocher. C'est qu'il se démaquille très difficilement. Je sais pas si vous l'avez eu, parce que pareil, hein, produit de box, laquelle je sais plus. Je me demande si c'est pas... Si, c'est Glossy Box et il me semble que c'est dans l'œuf de Pâques de cette année, quoi. Et sinon, pour ce qui est de sa brosse, au début j'avais du mal, mais sinon au final j'ai fini par m'y faire. Mais c'est de ne pas pouvoir le démaquiller correctement qui vraiment me dérange. Et là je vais en mettre, je vais vraiment en mettre peu. Mais parce que j'en ai pas d'autres pour l'instant. Et je sais que je vais en avoir d'autres bien dans les calendriers de l'Avent et dans les box à venir. Enfin, je sais. Je m'en doute surtout. Et là, par contre, oui, je ne veux pas investir. Je sais qu'il y en a qui vont arriver à tester. Alors, j'essaye de faire avec celui-là et l'autre. Et je vais vous montrer l'autre après.
la limite, j'ai envie de vous dire, cette brosse pour le style pin-up, elle est géniale, hein, parce qu'elle remonte bien le cil, on peut bien la travailler. Voilà. Première couche. Je vais vous faire qu'un œil, comme ça vous allez pouvoir voir la différence entre les deux. Mais vraiment, cet emballage, il est génial. Toutes les marques devraient s'y mettre. Parce qu'on peut vraiment, voilà, la matière, on y va, mais jusqu'au bout. Et bah, quand on travaille avec tous ces produits, bah, on est bien content de pouvoir utiliser notre produit jusqu'au bout. Et deuxième mascara que je vais mettre, il donne, en fait, il a une couleur brun violet. J'arrive pas à déterminer cette couleur. Il y a un peu de rouge dedans, n'importe comment. J'adore. J'adore l'idée et j'adore sa brosse. Oh, j'adore sa brosse. Regarde. Ça donne un joli truc. Puis en plus, avec ma couleur actuelle, c'est top. C'est vraiment top. Et pareil, alors, Produit Box, mais malheureusement, là, je me souviens vraiment pas. Remarquez, si, c'est peut-être la Gloria. Alors, quand je fais des zigzags, c'est parce que je dépose d'abord la matière. J'aime bien faire ça, je trouve que ça la dépose bien. Voilà. Et pareil, je vais le travailler. Hop, et puis je remonte. Hop, et puis je remonte. Est-ce que j'aime pas utiliser le recourbe-cils? Il me dérange, il me fait cligner des yeux, il me fait peur en fait. Alors si comme moi, vous aimez pas, vous pouvez travailler avec le mascara, ça suffira, ça se voit. Mes sourcils se sont recourbés, mes sourcils, n'importe quoi. Mes cils se sont recourbés, ça donne une petite, je sais pas si vous arrivez à le percevoir, mais du coup il est un petit peu brun mon mascara. Et puis alors pour le jour, c'est parfait. Et, je trouve que ça s'assortit bien avec la couleur de mes cheveux. Donc voilà pour le mascara, je fais l'autre œil et je reviens avec vous. Donc voilà pour mes cils du haut, c'est ok. Maintenant on va passer aux cils du bas. J'aime bien aussi mettre un petit peu et les mettre. Et là je vais faire juste avec celui-ci. Une petite couche fine, rapide. Voilà, c'est parfait. Voilà. Voilà pour les yeux. Donc pour le visage, je vais me servir de ma nouvelle donc petite palette. Donc là je me sers d'un pinceau masque parce que mes pinceaux sont en train de sécher. J'ai tout lavé bien sûr. Et puis ça me permet de vous montrer que ça peut vous servir aussi. C'est-à-dire que vous pouvez poser votre masque. Je crois que je viens d'en mettre deux trop. Ouais, on va estomper tout ça. Du coup, je vais comme ça à la lisière. Et moi, là, vraiment, cette teinte, je vais prendre mon pinceau blush pour vite estomper ce que j'ai fait comme bêtise. J'en ai trop mis, en fait. J'en mets pas autant, alors surtout la journée. Voilà. J'aime bien la journée que mon make-up reste discret. Vous voyez? Hop, hop. Et pareil, cette petite touche un peu rouge qu'il y a, brique plutôt qu'il y a, bah ça assortit à ma couleur. Du coup, j'adore ma palette. Je vais éviter la même bêtise. Hop. Et je vais y aller doucement ce coup-ci. Ouais, là c'est bien. Je vais bien à la lisière. Et puis je le travaille là. Hop, du coup, il va falloir que j'en remette parce que sinon ça va pas être équilibré avec l'autre côté. Du
que je vais faire la même chose. Mais idéalement, c'était ça que j'aurais voulu comme résultat et non ça. Hein. Et pour rattraper ma bêtise, hop, je vais reproduire la même chose, ce qui vous permet de voir comment vous pouvez corriger aussi. Voilà, on va faire la même chose. Oui, j'ai essayé d'estomper encore. Hop. Et ben tant pis, je vais le foncer aussi. Je trouve qu'il y a encore un déséquilibre entre les deux. Ça va. On va arrêter le dégât ici. Et pour le fard à joues, une petite perle en ce moment de Sophia Mabel. Pareil, c'est pas le premier produit du coup que je teste de cette marque. Et encore une fois, pas du tout déçu. J'adore ces produits-là. Donc c'est un fard à joues en stick. Pareil, il a un petit côté un peu orange. Là en ce moment, vous l'avez compris, je suis très orange, rouge, voilà. Donc après, bien sûr, vous choisissez vos teintes. Je fais d'abord, franchement, un point, voilà. Je fais d'abord ça. Hop, je mets la quantité que je veux. Hop, je fais quelques points comme ça. Hop. Mais je tapote. Et il est légèrement brillant. J'adore. Et voilà. Non, je viens le travailler. Il ne déplace pas la matière. Hein. Voilà. Et donc, vous voyez, ce petit côté brillant qu'il a n'est pas intense pour ceux qui n'aiment pas les fards brillants. Je ne suis pas une grande fan de fards brillants, mais celui-là, je l'ai bien aimé parce qu'il se travaille. Et vous allez voir que je vais même rajouter de mon highlighter Charlotte Bio. Voilà. La journée, moi j'aime bien faire comme ça. Après ce make-up que je vous ai montré au niveau des yeux, vous pouvez bien sûr l'adapter à un make-up soir, du coup en mettant un peu plus de matière, c'est-à-dire fond de teint, un peu plus, on marque un peu plus ses joues et tout ça. Non, c'est pas ça que je voulais. C'est ça que je voulais. Du coup, et je reprends du coup mon highlighter de Charlotte, j'en mets un peu et vraiment très peu. Je reviens juste. Voilà, parfait. Parfait. Super. Je veux vraiment. Je reprends au niveau des paupières aussi. Voilà. Hop. Parfait. J'en veux pas plus. Bout du nez, j'aime bien aussi. Et un petit rouge sur les lèvres. Alors là, voilà, là c'est le rouge. En plus, je suis en rouge et noir. Je vais me lever pour que vous puissiez le voir. Donc voilà, je vous montre vite fait. Il y a mon petit Bosco qui dort à mes pieds, comme d'habitude. Des fois que j'irai faire un truc sans lui. Donc simple, une paire de baskets. Moi, je suis très simple. Je cherche pas la complication, surtout à courir toute la journée, les courses, les enfants, le machin, les bidules. Ouais, je suis très bien en basket, c'est parfait. Mais ça ne m'empêche pas, voilà, quand même d'apporter un peu de féminité à tout ça. Alors, pour le rouge, qu'est-ce que j'ai là? Oui, le crayon de Make Up Revolution et le rouge de Shogun. J'adore ce petit rouge. J'adore cette teinte. Et en plus, il tient bien celui-là. Et du coup, voilà. J'ai tendance à manger mes lèvres. Et mon rouge ne tient pas bien longtemps. Que celui-ci, ben, voilà. Il tient bien. Alors, pourquoi tracer ses lèvres avant, surtout quand c'est un rouge foncé que vous allez mettre? Bah, pour bien déterminer, pour pas qu'il y ait de débordement. Parce que si vous faites un débordement avec un rouge à lèvres foncé et en plus mat, donc qui tient bien,
quand vous allez nettoyer, ça va rester taché, surtout pour le rouge, les couleurs foncées, quoi. Et en plus, pour une femme ou pour une personne mûre, c'est-à-dire la quarantaine, on commence à avoir des petites ridules qui se marquent. Ridules de fatigue ou ridules de l'âge. On va attendre que les goélands passent. Donc, je disais... En fait, c'est simple là. On n'a pas le droit de les nourrir. Hein, et il y a une raison. Hein, ça, c'est pas bon pour eux. Et puis, ça les rend de plus en plus agressifs. Enfin, bref. Mais là, c'est quelqu'un qui est en train de faire son frigo. Et au lieu de jeter les aliments dans la poubelle, bah, ça balance au goéland. Ça, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre par contre, parce que bah, c'est pas bon pour leur santé. Enfin bref, les goélands ont mangé et sont partis. Je vais pouvoir finir mes explications. Donc, je sais pas où j'en étais. Dans tous les cas, ça vous aide à ce que le rouge ne déborde pas, à ce que vous en mettez pas un peu partout. Et surtout, donc, passé un certain âge, on a les ridules qui sont là. Et c'est une façon pour que votre rouge à lèvres n'aille pas couler dans vos ridules. Voilà. Et avec cette façon aussi de faire et de poser son rouge à lèvres, vous pouvez aussi tricher un petit peu si vous voulez des lèvres plus pulpeuses ou moins pulpeuses. C'est-à-dire, par exemple là en haut, moi j'ai tracé juste sur mes lèvres. Si j'avais voulu qu'elles soient plus pulpeuses, je vais tracer au-dessus de mes lèvres. Et si j'avais voulu qu'elles soient moins pulpeuses, je vais vraiment tracer en dessous. Du coup, ça va désépaissir. C'est aussi pour jouer un peu sur la correction, quoi. Si vous avez envie de corriger quelque chose au niveau de votre bouche, ça vous dérange, vous avez envie qu'elle soit plus en cœur ou moins ou plus ronde, vous pouvez aussi, du coup, grâce au crayon, moduler. Moi, là, c'est du simple, c'est pour jour. J'ai pas envie de plus que ça. Et voilà. Le rouge est posé et petite astuce pour le rouge pour que ça ne vous colle pas aux dents. Une fois que vous avez fini, prends son doigt. Hop, tout l'excédent est là. Et... Donc bref, une fois que vous faites ça, après vous pouvez voilà, parler et tout. C'est pas censé coller à vos dents. Voilà, voilà. Du coup, pour être complètement pin-up, en fait, il faudrait maintenant, hop là, que je sorte un peu la banane. Et là, voilà, vous étirez comme vous le sentez. Moi, j'aime pas trop. Je me vois pas non plus avoir la super banane. Je viens de remarquer que mon truc, il s'était complètement n'importe... J'ai dû taper dedans. Ça, c'est un packaging de la Glossybox. Ça se voit, il y a le logo ici. Que j'adore. J'ai adoré En plus, je trouve que ça correspond très bien à moi, en fait, et à ce que je veux vous... C'est-à-dire le make-up, l'art. Vraiment, elle est top. C'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'elle soit là. Et là, c'est mes petits lapins. Les accords Toltec. Les accords Toltec, ah oui, moi j'adore, j'en fais une règle d'or et j'essaye d'être le plus en accord avec eux. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller sur Google, taper accords Toltec et regardez, vous allez voir, c'est franchement un mode de savoir-vivre en fait, une philosophie. Si tout le monde pouvait s'accorder rien qu'avec ça, il y aurait moins de difficultés à avancer dans ce bas monde.
Donc voilà mon petit make-up pin-up. Je vous cache pas que je fais pas toujours le chignon. Là, le chignon, j'ai vraiment voulu le faire pour vous. Sinon, en ce moment, je suis vachement à faire ce maquillage et les cheveux lâchés, bouclés. Voilà, c'est surtout le style des années 50 qui me plaît dans ce maquillage et que j'espère vous plaira. Donc je vais faire ma petite pause pour vous le montrer sous tous les angles. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making. Et me revoilà parmi vous. Oui, je fais cette pause à la fin, ça aussi, ça me permet de prendre des captures d'images et de pouvoir faire un book pour plus tard. Voilà, c'est ça aussi que je construis sur cette chaîne avec vous, par votre biais, parce que le fait de vouloir partager avec vous, le fait, bah, du coup, ça me pousse à faire du contenu et ça me pousse à faire des make-up et ça m'entraîne et voilà, et je suis ravie d'être là. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still